Bonjour et bienvenue sur la chaîne Chouette sans gluten. Je suis super contente de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais essentiellement des recettes sans gluten et sans lactose. Sans plus tarder, je vous avais promis des recettes spécialement Saint-Valentin, un menu complet. Donc on va commencer par l'apéro aujourd'hui et les 2 fois prochaines on fera le plat chaud en 2 fois pour que ça ne fasse pas des vidéos trop longues et on fera le dessert pour la 4e vidéo. L'apéro, ce sera du houmous bien épicé pour que ça danse dans les papilles et ailleurs le soir de la Saint-Valentin, avec des chips au maïs, donc des tortillas fait maison. Sans plus tarder, on va passer aux ingrédients. Pour nos tortillas, il vous faudra 200 g de farine de maïs, 150 ml d'eau, 35 g d'huile d'olive et des épices. Alors les épices, c'est toujours pareil, ceux que vous aimez. Ça doit être chouette, même si c'est sans gluten. Donc on s'amuse. Là, pour moi, je vous donne un exemple parce que c'est mon mélange à moi. Et après, vous pouvez mettre ce qui vous fait plaisir. Donc pour moi, j'ai mis une cuillère de sel, une cuillère de paprika doux, une cuillère de curry et un petit peu de poivre. Voilà pour ce que j'ai choisi. Après, vraiment, les épices que vous aimez, si vous aimez le piment, si vous aimez le curcuma, le cumin, vraiment, faites, rajoutez au fur et à mesure à votre pâte, goûtez, faites des essais. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous trouvez des super mélanges, à me les partager, ça fait toujours plaisir en commentaire en bas. D'ailleurs, je remettrai tous les ingrédients dans la description en dessous de la vidéo, vous inquiétez pas, comme toujours. Allez, c'est parti, on va faire notre pâte à tortilla en premier, comme elle a besoin de repos, comme ça après on fera le houmous pendant qu'elle se repose. On étalera notre pâte et on fera nos chips tout de suite derrière. Donc, on va mettre notre farine, nos épices, notre huile. Bien sûr, j'ai lavé mes mains à l'avance, ce que je vais faire avec les mains. Après, si vous voulez faire au robot, vous pouvez le faire au robot. Si vous avez le robot qui pétrit, on met un tout petit peu d'eau et puis on va la mettre fur et à mesure notre eau. Comme je dis souvent, selon la température de votre maison, selon comment vous avez travaillé et tout, il va en falloir plus ou moins. Donc fur et à mesure, voilà, mes épices sont bien mélangées. On va faire une belle boule. On va laisser se reposer tranquille une bonne demi-heure. Pendant ce temps, on va aller préparer notre houmous et après on va la retravailler. Les ingrédients de notre mousse, donc comme d'habitude, je vous les mets dans la description en bas, ne vous inquiétez pas. Donc il faut, alors moi j'ai pris une boîte de 900 g de pois chiches. Gardez bien le jus, ça vous servira pour le dessert de la Saint-Valentin. Ça évitera de le jeter, de gaspiller si vous utilisez une boîte bien évidemment. Après vous pouvez les faire cuire. C'est 1h30, mettez du bouillon, du romarin, du sel. Et vous les faites cuire doucement. J'ai utilisé la boîte pour avoir le jus aussi de pois chiches pour faire mon dessert. Et ça va plus vite, je pense à vous qui avez des intolérances et qui êtes cœliaque ou qui voulez moins manger de gluten ou de lactose. On doit beaucoup plus cuisiner et quand on a un peu moins de temps, forcément, on a tendance à avoir envie de craquer. Donc je fais des recettes assez rapides qui vous prennent pas longtemps. Comme ça, ça vous change de la routine de ce que vous avez l'habitude de faire et personne ne craque. Vous allez voir. Dès que vous avez envie de craquer, vous pensez à moi, vous allez chercher une recette que vous n'avez jamais faite et ça vous change un petit peu. Vous mettez des épices, du goût, tout ce que vous aimez et ça évite d'avoir envie de manger ce qu'on n'a pas le droit et d'avoir mal au ventre. Alors, pour l'ail, c'est jusqu'à 2 gousses. Mais attention, mettez-les fur et à mesure et goûtez ce qui vous plaît et surtout, attention pour la Saint-Valentin à vos bisous. N'en mettez pas trop fort, je ne veux pas de commentaires de vos conjoints qui se plaignent. Je sais qu'il y a des intolérants à l'ail, ça existe, donc vous n'êtes pas obligé de le mettre. C'est de l'assaisonnement, c'est au goût pareil. Sel, poivre, cumin, paprika, piment doux, piment. Ça, c'est vraiment au goût. Vraiment, c'est les recettes, c'est fait pour se faire plaisir, quoi. J'ai mis 2 grosses cuillères de jus de citron. Moi, j'aime bien ça. Après, vous pouvez prendre du jus de citron frais. Après, c'est votre citron, c'est bien aussi. Et vous pouvez même en mettre plus.
Et 2 belles cuillères d'huile. Alors moi j'ai choisi l'huile d'olive, mais l'huile de sésame va super bien aussi. Voilà pour les ingrédients, j'ai rien oublié. On va passer au mixeur. C'est parti, on va mettre nos pois chiches dans notre mixeur, notre Thermomix qu'on a à la maison. On va fermer notre robot, on va mixer 10 secondes à 3-4. Pas trop, ça sert à rien, ça sera remixé après avec le reste. Et voilà, ça fait encore assez grossier, mais on va y rajouter notre ail selon ce qu'on aime, si on n'aime pas, notre huile, notre jus de citron. Alors moi, je mets du paprika tout partout en ce moment, c'est mon goût. Mais après, vous pouvez utiliser autre chose. Le cumin va super bien. Moi, je mets du curry là. Le curcuma, franchement, le piment. Il n'y a pas beaucoup d'épices, je pense qu'ils vont pas dedans. N'oubliez pas le sel. C'est un exhausteur de goût, ça va faire tout ressortir. Donc un petit peu, pas trop parce que c'est pas non plus le meilleur à la santé, mais un petit peu, ça fait pas de mal. Et on est parti. Alors là, un peu plus longtemps, un petit peu plus vite, je vais le mettre à 5 pendant 1 minute. Alors j'ai coupé au milieu des 1 minute pour mettre un petit coup de spatule. Comme j'ai ouvert, je vais aussi en profiter pour goûter. Comme ça, si vous trouvez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est le moment de réassaisonner, de réajuster. Il faut que ce soit bien lisse. Si vous voyez qu'elle n'est pas assez lisse, vous pouvez rajouter un petit peu d'eau, un petit peu d'huile, un petit peu de jus de citron si vous trouvez qu'il n'y en a pas assez. Une fois qu'elle est bien lisse, bien mixée, vous n'avez plus qu'à la réserver au frais. On va finir les chips de maïs et après, on va attaquer l'apéro. En tout premier, on a fait chauffer notre four à 170. Et voilà, la pâte a reposé 1 heure. Elle a l'air vraiment pas mal. J'ai mis le papier sulfu en dessous. Et on glissera la plaque du four en dessous. Car pour pas avoir de la casse, faire des manipulations pour rien et tout, on fait directement sur le papier sulfu parce qu'il n'a pas besoin de les écarter les unes des autres car ça ne gonfle pas. C'est pas une pâte qui gonfle, donc vous n'avez pas de souci, vous pouvez les séparer ensuite après qu'elles soient cuites. Donc on met un peu de farine de maïs au-dessus pour pas que ça colle. Et on va y aller doucement et on va la descendre. Dès que ça colle, vous remettez un peu de farine. Si elle est trop friable, vous rajoutez un petit peu d'eau comme je vous ai dit tout à l'heure. On va les faire assez fines. Ça reste des chips. Donc on descend doucement. Dès que vous voyez que ça se colle, on rajoute un petit peu de farine. Elle est assez descendue, elle est assez fine. On va faire des jolis carrés. Si vous avez des soucis au bout, on peut enlever le bout. Comme ça. Essayez de faire à peu près la même largeur. Voilà. Sinon je suis partie de traviole. Ici, on peut repartir. Vous pouvez utiliser aussi la roulette à pizza. Ça marche bien. Et ensuite, on fait nos triangles. Voilà. Même s'ils ne sont pas au millimètre, après si vous avez envie qu'ils soient vraiment carrés, vous pouvez prendre une règle. Bon, la pâte, vous la gaspillez pas, hein, refaites-en à côté. Hop. La peine de jeter, c'est dommage. Voilà, on enlève le surplus, on le réétale et on se refait des chips avec. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de les séparer, je répète, ça ne gonfle pas. Après, si vraiment ça vous rassure, vous les remettez sur une plaque, hein, mais elles cuiront comme ça, elles se sépareront super bien après la cuisson. Et là, on est parti. Alors, on va mettre nos chips sur notre plaque. Et on est parti dans le four qu'on a fait préchauffer à 170 pendant 15 à 20 minutes. Par contre, attention, à la fin, ça va assez vite. Donc, il est préférable de se mettre un chrono à 15 minutes, à 13-15 minutes, et de plus veiller à partir de ce moment-là. Et voilà, c'est déjà fini malheureusement. Alors moi j'ai accompagné aussi de petits légumes avec notre chips pour tremper dans le houmous. J'ai mis des carottes crues et des concombres crus car c'est super bon. Un bon apéritif pour notre repas en amoureux de la Saint-Valentin. Et après un apéro dînatoire, c'est top aussi. Et voilà, c'est déjà fini, on va devoir se quitter. Ne vous inquiétez pas, vendredi on se retrouve pour le début du plat chaud de la Saint-Valentin. Alors, j'ai prévu de faire un magret de canard avec sa petite polenta
qui va être sympa et original, vous allez voir. Garde un peu de suspense quand même. Et mardi suivant, on fera un flan de courge pour accompagner tout ça. C'est pour ça que je vous dis que le plat va être en 2 étapes. Voilà, pour gâter nos amoureux et nos amoureuses. Et donc, je vous souhaite une bonne semaine. Régalez-vous. N'hésitez pas à commenter, à me dire si vous faites les recettes, si vous avez aimé ou pas. J'adore avoir de vos nouvelles. Et à très vite. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout.